Bienvenue en terre celte. Vue du ciel, on constate l'importance de cette sépulture avec ses 40 mètres de diamètre. Depuis un mois maintenant, les archéologues sont à pied d'œuvre. L'objectif, en savoir plus sur ce monument funéraire. Ce sont les seules fouilles menées depuis la découverte du site et de son fabuleux trésor. C'était en 1953. Il y a évidemment l'espoir de retrouver de petits éléments qui auraient été oubliés, qui peuvent être extrêmement importants, évidemment. Ce n'est pas une question de taille. On sait qu'il y a des parures qui font quelques centimètres, des perles, des choses comme ça qui ont pu être oubliées. Mais je pense que, par exemple, trouver un pieu en bois qui participerait à l'architecture de la tombe, ça serait infiniment plus important, puisqu'on pourrait, par exemple, tenter une datation très précise. La tombe princière de Vix et son fameux vase, c'est un peu pour nous Français notre trésor de Toutankhamon. Une histoire extraordinaire commencée en 1953 avec la découverte de la sépulture d'une princesse celte datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. 66 ans après, la Dame de Vix fait toujours sensation. Pour preuve la présence massive de la presse à la réouverture des fouilles. Des fouilles soutenues par la DRAC, menées par l'INRAP et le laboratoire Arteis, et voulues par la communauté de communes. Il a fallu se porter à cœur du terrain, une manière à pouvoir fouiller librement, si je puis dire. Et c'est vrai qu'il y a aussi un budget conséquent, c'est de l'ordre de 4 à 500 000 euros. Donc avec différents partenaires, on a réussi à trouver des accords pour faire en sorte que presque 70 ans après, on puisse enfin réouvrir ce tumulus. Ces fouilles vont se poursuivre jusqu'à mi-novembre. Elles lèveront peut-être le voile sur les derniers mystères du tombeau de la Dame de Vix.